a juste assez pour séduire une jolie femme et l'amener pour un séjour dans un pays où il ne pleut pas. Mais attention, hein, peut-être un peu plus si affinité. Moi, c'est déjà marié, moi. Mais moi, je suis veuve. Oui, je sais. Elle est veuve, mais redoutable. On se calme, hein. Nous allons vérifier ce jackpot avant de le remettre sur votre compte. Vous annoncez combien, monsieur Albert? Oh, 2,450. 2,450. 2,450 milliers d'euros. Non, mais tu rigoles, mais t'as vu le volume du magot? Oh mon Dieu. Vous voulez quand même pas me dire? Ben si je dis 2 450 000 euros. Hein? Ouais. Mais allez vite. Ah! Mais allez vite. Ah! Mais allez vite. Elle se peut-être. Enfin, ça! Ouais, mais un peu de calme. Mais qu'y a-t-il? Je ne vous plais pas? Pourtant, je croyais, moi. Mais si vous me plaisez beaucoup, mais un calme là, non? Albert, mais... Je vais tomber, hein? Albert, vos mains, vos bras, votre bouche, votre corps, votre tête. Si jamais, imaginez-vous que votre ami se réveille, qu'est-ce qu'on fait? Mais vous êtes fort! On a encore un quart d'heure devant nous. Où en étions-nous? Ami, non. Oui, mais si jamais il y avait quelqu'un, un client qui entrait. Ah oui, mais par ce temps, mais qui venez-vous? Je sais pas, moi, une petite cliente. Sous ce déluge, à part la mercasse bonbon, je ne vois pas. Bon, allons-y, hein. Ah bon, vous le trouvez, ce monsieur? Alors, 14 000. Plus bas, plus bas. Mais non, plus bas. Oh, excusez-moi. Oh, vous là. Mais c'est l'excitation. L'excitation. Qu'est-ce que vous comptez? Mais taisez-vous, puis vous faites perdre le fil. Ah, coucou! C'est un homme! Personne ne bouge! Toi, il y a un secrétariat! Tu rappelles tes secrétaires de suite! Oh, mais dis donc, on va les faire foutre. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, la vieille? Elle m'a fait, hein? La vieille, mais comment qu'il pense, celui-là, hein? Ça va, c'est bon. Moi, je suis traité, je crois! Non, Laurent a raison, on a bien mieux à faire. Dans le calme, mais le plus vite possible, ça peut, hein. Ah bon, vous deux, arrêtez, vite! Allez! Allez, à terre avec les deux autres! Ah, vous faites quoi, là? Bon, on avait dit quoi? Un, on entre. Deux, je crie à coucou, c'est un hold-up. Trois, Laura, la porte verrouillée. Verrouillée, on avait dit. C'est bon. Oui, ben on est même pas au 3 que ça merde déjà, quoi. Oui, bah gueule pas, je vais la verrouiller ta porte. Aujourd'hui, on va tout inventorier. Les caisses à la guichet, la salle de coffre et peut-être notre poche. Nos poches? Nos poches. Alors là, Lily, tu peux y aller. Hein. Moi, je suis juste là pour une forme de découverte à 56,78 €. C'est pas vrai, on n'est pas là pour faire la causette. Bon, ma feuille, là. Point numéro 6. Va chercher le guirlot dans son bureau. Ok, Johnny, j'y vais. Et on vous sert, s'il te plaît. Pas mon amour. Si c'est pas honteux de voir ça, hein. Elle a un dupe. Et tous les autres, la regarde. Oh, c'est seulement que j'en ai un qui a allumé son téléphone portable et prévenir la police. Même pas, hein. L'affaire, j'ai dit. Quelle époque, hein. Je te le dis, là, tu crois que je suis une balance ou quoi? Pourquoi il en fait des photos fini alors? Quand on offre, c'est beau, on s'en va.
gueule, Astérien, hein? Vous avez fait un accident. Un accident. Mais si vous continuez à papoter comme autour intelligemment au salon petit du coin, c'est pas un accident qu'il va y avoir, un merde, hein? C'est un hold-up! On dit hold up ou hold up? Quand je pense qu'hier au 20h, le Pujadas, là, il nous donnait les statistiques du ministère de l'Intérieur en matière de criminalité. Hein. Baisse de 17% qu'il disait. Hein. Ben moi je vous le dis, hein, il a dû s'emmêler avec le pouvoir d'achat. Personne là, je vais me le faire, hein? Tiens sinon, tiens solo, tu veux goûter à ma crâne, toi, hein? Oui, bon, ça va, Ginette. Enfin, madame. Chef, hein? Oui, ben, provisoirement, c'est celui ou celle qui contrôle ses nerfs. Bien joué la petite là, hein? Laurent, mais c'est quoi ça? Regarde! Je sais pas. Bon, pour le téléphone. Allez, fais-le. Allez, allonge-toi, Bon, Laura, il y a 2 tiroirs, mais il n'y a pas de serrure. Bon, alors, vous répondez là, toutes les deux. Comment on fait pour ouvrir les tiroirs? Ah, c'est une commande électrique, il y a 2 boutons sur le côté à gauche. Oui, 2 boutons, je les vois, mais j'appuie sur lequel? J'appuie sur le rouge. Ah! Mais j'appuie sur le rouge! La salope, nous a menti! Voilà, on sait faire ça. Non, ne tirez pas! Ne tirez pas! Non! Vous mettez la bouton le rouge, vous faites ma caisse! C'est ça, oui! Et tous les matins, tu déclenches l'alarme! Madame, elle a pas menti, elle dit vrai. Mais c'est pas de sa faute, elle est dalmatienne. 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 Non, mais expliquez-moi ce qu'il y a en train de Je suis daltonienne. Pour moi, le rouge, le mettre pas. C'est pareil. Et les bleus, tu vas voir si c'est pareil, hein! Non mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est Johnny, il a déclenché l'alarme. Ouais, bah, Oui, là. pas exprès, mais bon, on t'expliquera plus tard. Bon, bah, maintenant, faut qu'on se déchire vite. Le premier qui essaie de nous suivre, moi je l'allume, hein, attention. Laissez-nous là. Je parle. Oh, toi, ta gueule. Ah, bah quand il est là, ça fait du bien voir que ça passe. Comment ils ont fait pour arriver aussi vite là? Bon, Guirlon! Éteins-moi cette saloperie d'alarme, mais vite! Ne tirez pas. Je vais l'arrêter, Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder avec un nouveau commissariat? Redéploiement des forces de sécurité, qu'ils appellent ça. Toi, mon gars, tu devrais pas te réduire aussi vite, parce que cette situation, c'est pas bon pour toi. Et il est pour vous tous d'ailleurs, hein! Allez! Tout en poids là-haut! Allez! Dalmatien, là, dépêche-toi! Et à la boîte de conneries! Bon, ben, puisque l'inventaire est porté, je rentre chez moi. Tu restes là, toi, tu restes là. Non mais l'inventaire, mais de quoi parlez-vous, madame? Mais comment tu me parles, toi, là, pour qu'on suive violer ton funèbre, là? Police nationale! Les droits de l'agence sont fermés! S'il s'agit d'un déclenchement accidentel de l'alarme, nous avons un responsable de l'agence de nous ouvrir et de sortir dans la rue! Bon, eh bien, je crois qu'on m'appelle. Ouais, c'est ça, ouais. Dehors, le flic il a dit, le responsable sort si c'est une faussaire. Et t'as vraiment l'impression que c'est une faussaire, quoi? On est encore plus dans la merde, hein! Comme tu dis, mon Johnny, hein. Enfin, si tu t'appelles bien Johnny, hein. Parce que, que Johnny, oh, Laura, Gabriel! C'est bien, on t'appelle, ça m'essouffe! On me dit que c'était une idée complètement. Oh, c'est faux prénom là, Denis! Ouais, mais quand Johnny a une idée. Donnez des faux prénoms. Si c'est pour démarrer tout le pédigré, on va au casse, là. Parce que vos prénoms, c'est des faux. Bah alors c'est comme à la télé. Que eux, c'est des faux prénoms. Moi, c'est vraiment Johnny que je suis. Et je changerai de prénom pour rien au monde. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, et il y en a même qui m'envient, mais il y a Mais qu'est-ce que c'est, Johnny. Bon, de toute façon, ça sert plus à rien. Hein. Et puis, bah,
pendant, 8 ans. Non, la nounou là pendant 10 ans, hein. Mais quand il rentrait là tout à l'heure, je me suis tout de suite doutée. C'était le petit Renaud qui jouait avec toi au docteur pour mes études. Oh putain, c'est trop chaud là-dessous. Bon, bah puisque c'est comme ça. Bah tiens, on la connaît pas sa gueule, celui-là. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ouais, bon, c'est bon, il n'est pas d'ici. Et j'avais besoin d'un professionnel. Mais bon, j'ai recruté sur Internet, puis voilà. Bon, on peut recruter sur Internet pour ce genre de service. Eh oui, sur www.pôle-emploi-service-chelou.fr. Allez, sortez les mains en l'air, nous allons donner l'action. Je vous préviens, si vous entrez, il y aura des morts. Des morts? Hein? Des... Oh mon Dieu, des morts! Oh mon Dieu, des morts! Oh, des morts! Ce ne sont des menaces. Hein? Pas question de violence, c'était convenu, non? Je ne travaillais pas pour moins de 2 millions par opération. Vous vouliez dire qu'avant de faire un coup, vous calculez la durée de tôle encourue en fonction d'un recette? Mais vous savez, de quoi originaire du coup choisir le grand montant, utiliser des moyens non pénalisants au cas où ça tombe mal. Ça, c'est un vrai humber! Ouais, ça veut dire pas d'armes ni de violence. Oh, Arsène Lupin. Non. Albert Van de Frietecker. Alias Albert l'arnaqueur. Ça vous dit quelque chose? Soit. On reste dans la situation actuelle. Les gangsters d'un côté, les otages de l'autre. Soit. Soit, et vous nous donnez vos flingues, on inverse les rôles. Tu sais que t'es drôle, toi? Tu sais que tu vas voir tout le monde. Oh, oh! Calme-toi, c'est là possiblement pas de vous. Bon. Soit on reste dans la situation actuelle. Soit on s'arrange gentiment entre nous tous complices. Nique ta mort! C'est bien ça! Oh, pas une mauvaise idée, mais concrètement, les flics sont dehors. Ils savent le quartier, ils savent que nous sommes là, armés avec des otages. Oui, mais ils ne savent pas qui est armé, combien vous êtes. Mais ça change quoi, ça? Mais ça change qu'on peut présenter les choses à notre façon, hein, et s'arranger entre nous tous. Alors, Bah, c'est bien beau tout ça, le l'air. Mais si ça foire ton plan. Bah si ça foire, hein, les portes du dénoncier. Bientôt se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Mais tu la finiras tout seul. Écoutez-moi, vous autres à l'intérieur. Nous allons négocier. Les entrées dans la banque, simple, mais sans armes. Je vous préviens, la vraie connerie, ça va barder, hein. Ok, c'est bon, très bien. ouais, dans une minute, là, il y a les dealers qui passent un peu, non? On n'a pas le temps de préparer rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, écoute, Johnny, il y a quelque chose à faire. Énerve-toi. Bon, Mais attention, hein. t'inquiète. Tu sais, j'ai déjà vu ça à la télé. À la télé? Ouais. Oula. Johnny, Quoi? mets ton masque. Oh merde. Bon alors là, qu'est-ce qu'on fait? On Allez, s'arrange. on se couche. On fait ça, comme si on avait très peur. Allez, Dépêchez-vous, mais allez, allez. Vive des émotions pareilles à mon âge. Bon, essayons d'avoir l'air terrorisés pour une fois, hein. Eh, tu fais d'un biscuit, toi, hein?
Bon, je vois que vous êtes seul. Vous n'avez aucune chance. Vous savez très bien que si. Et je ne suis pas seul. J'ai un ami précieux. Et tous ces gens-là. Que voulez-vous? Bah, videz les coffres. Vous me fournirez une voiture volée. Rapide. Ah, c'est bon. Et vous promettez pas de suivre. Ok? Bon, d'abord, il faut me garantir que toutes ces personnes se portent bien et que vous ne leur ferez aucun mal. Constatez par vous-même. Elle m'a fait pas claquer la vieille, hein? Oh la vache! Ça a marché! Il a tombé le coup du gangster isolé! Johnny, bien négocié. C'est un chef, hein? Roger, ça a été formidable. Et si tu crois ma poule? Comment tu l'as bluffé le coffre? Ah, monsieur Johnny! Oh, monsieur Renaud! Ah, si j'avais pas tant de bras! Même si vous avez pas un point. Voire 30. Salut par les rêves, pour te dire que je t'aime, et je suis dans la peau. Non, mais vous savez quel âge? Attention, hein, ce truc, c'était pas un enfant de cœur, avant moindre erreur. Quick! Vous le connaissez? Un peu, mon veuille, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, bon, enfin, si je peux me permettre, en tant que directeur de cette agence, je suis un peu gêné de ce que vous proposez. Hein, parce que quand même, hein, Il est un peu gêné. évidemment, Ça doit pouvoir s'arranger, ça, hein? Mais bon, ben, mettez-vous quand même à sa place. Nous encore, le personnel, ça passe. Mais lui, le directeur, cambrioler sa propre chambre. Oui, parce que s'il ouvre les coffres comme ça, bah, ça peut paraître douteux. Comme ça, comment? Spontanément, sans résister, voyons. Oui, oui, ça c'est sûr. Et pour pas que le directeur soit soupçonné d'être complice, il suffit de le torturer un peu. Ah oui, comme ça serait plus crédible. comment ça, plus crédible? Ben, avec des plaies, des bosses, du sang, quoi. Comme ça, ce serait plus vraisemblable. Pourquoi je me mêle, hein? On pourrait lui brûler les orteils. Les orteils, pour commencer. Non mais vous êtes folle, hein? Bon, eh bien, je ferai comme je voudrais. La caisse, le coffre dans mon bureau et la salle des coffres. Ah, ben, c'est très bien, ça. Enfin, pour la salle des coffres, Quoi, la salle des coffres? eh bien, les coffres, c'est-à-dire que Mais les coffres, mais enfin pas! il y a des coffres vides, mais pas tous, hein. Et d'autres un peu moins vides. Oh! Mais c'est quoi cette embrouille? Mais vous savez, la crise. La crise. Même pour un directeur d'agence, les temps sont durs, vous pouvez pas imaginer. Ah, je peux pas imaginer. C'est que j'imagine, moi. Mais si tu veux, là, on inverse les rôles, là. Tu te démerdes, là. Tes billets d'or de l'aide de rappel de je sais pas quoi qui m'envoie régulièrement, là. Ta vieille phrase, ta tête de forcément l'autru, là. Mais dis-moi, là, pourquoi ils ont fait cette histoire de coffre, là? Après tout, on ne sait pas ce qui manque et ce qui vient dans ces coffres. On aurait vu du feu à vos empreintes. Que du feu? À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait un coffre dans le sous-sol, là, et qu'elle se rende compte qu'on a combien de vols dedans, hein? C'est pas un vol, vieille pique. De petits emprunts. Juste de petits emprunts. Oui, c'est ça, une grande asperge, quoi. Des petits emprunts dans le coffre de quelqu'un qui est ici. Oh, monsieur Albert, par exemple. Oh, le salaud! Je vais rembourser. Des petits emprunts dans le coffre de monsieur Albert, je le savais. Faites-lui la gueule, Albert, faites-lui la gueule. 30 ans, service, 30 ans. On en a vu défiler des jeunes agents. Mais un pareil
la première fois que je me trouve à la place du pipi, du pigeon. C'est une catastrophe. Tu m'as piqué combien? Bien, il faut que je consulte mon carnet. Je ne peux pas vous dire. Bien. Mais je dois vous avouer une chose, hein. Moi, j'aime l'argent. Et quand on aime, on ne compte pas. Alors ça, c'est pas pour moi, parce que moi, je compte tout, n'est-ce pas? Je compte tout dans mon petit carnet. Enfin, quand je dis je compte tout, je note pas tout non plus. Hein. Je ne veux pas non plus noter ce que j'ai bouffé midi ou... Mais ta gueule! Faut dire que c'est l'argent. Bonjour, c'est pourquoi? Excusez-moi de vous interrompre dans votre partie de belote, hein. Mais je viens à propos du gars là qui s'est tiré avec tout fric de la banque des 3 frontières. Ah oui, je sais. Interpol le recherche depuis 6 mois. Hein, vous avez des informations à son sujet? Oh, que oui! On était tous complices et d'accord pour partager. Mais seulement voilà, comme vous et vos collègues, depuis ces mois, pas de nouvelles, pas un coup de fil, pas un SMS, pas une lettre. Non, vous vous rendez compte? Ça va. T'as un blouson, mettons, là, il est pas bien. Bon, c'est mon blouson que vous voulez. Je vous préviens, il n'est pas d'un dernier fraîcheur. Et là, Oh, mon futal. Oh, déconne pas mon futal. t'as le même bleu jean que James Dean, toi, t'arrêtes pas ta frime d'ivoire, là. Eh, c'est un Lévi Strauss, carrément pas craignos. Lève béton. Ouais, bon, vous avez pas fini, hein, tous les deux, c'est pas le moment là, franchement. 2 450 000. Précisément. Le voleur déguisé en vieille femme a emporté le butin dans un caddie. Vous savez, c'est bien roulette, carreau bleu. Ça va, mais tu touches à tes fesses, toi, hein? L'image de la banque qu'ils ont. Ah ouais. C'est facile, hein. Depuis là-haut, les pieds sur la moquette. Ils vont se faire de la publicité sur mon dos en faisant de moi un martyr. Mais moi, je veux bien être martyr dans les bras de Johnny, hein, Johnny? Bon, eh bien, vous voyez, machin soit être martyr à ma place. Respectons sa dernière envers sa volonté. Mais je ne vous comprends pas, Laurent. Vous avez l'occasion de voyager. Laurent? Mais depuis quand êtes-vous autorisé à m'appeler par mon prénom? On s'autorise toute seule, figure-toi. Depuis qu'on sait que tu... Comment on dit? On pourrait dire... Que tu passes l'aspirateur dans les coffres des clients. Hein? Et je suis d'accord avec Martine. Un voyage te ferait le plus grand bien. Et à nous aussi. Mais vous ne trouvez pas qu'il a un peu pas l'eau, là, qu'il a mauvaise vie? Allez, vas-y, Laurent, réfléchis. Non. L'Italie, l'Autriche, la Hongrie. L'Iran, l'Afghanistan, le Venezuela, Rencontrer de nouvelles personnes. des talibans, des djihadistes, ou pire, des supporters du PSG en déplacement. Il n'en est pas question. Certaines personnes ici qui ont un bien meilleur profil d'otage que moi, n'est-ce pas, machin? Comment une chose, là? Oui, moi, j'ai jamais voyagé. Voilà. Enfin, c'est une fois. Une fois, moi, je suis allée à la Schtroumpfeuer de la Luxembourgville. Oh, voyager avec mon Johnny, comme c'est cool, Johnny! Bon, eh bien, je crois que l'affaire est réglée, non, commandant? Bon, on n'est plus à une bizarrerie près, on va pour mademoiselle. Hein. J'ai fait ça à votre banque et à ma hiérarchie. À qui? Respectons. Et puis, il nous reste votre caddie. Ouais, mais disons qu'il nous reste trop. Il nous reste votre caddie. Ou si vous préférez, il vous reste notre caddie. Disons qu'il me reste mon caddie. Pour en finir, disons qu'il nous reste notre caddie. Disons qu'il nous reste mon caddie, mais tous ces articles personnels,
professionnel qui me faisait j'en perds mon latin, ça me trouble quand même. Oh, Inch'Allah, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Moi, j'ai l'impression qu'on part en voyage de noces. Eh, on vous emmènera des télévisions. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Très grosse bouffe. T'as intérêt à nous payer notre sucre d'aujourd'hui, un gros con. Ah oui, hein, parce que, otage ou pas, nous, ça fait une paille qu'on devrait rentrer chez nous, hein. Du tout, ça. Eh bien, je me suis dit, enfin, je me suis dit... Mais on t'écoute, mon Oui, chéri. alors, voilà, j'avais pensé, enfin, je me suis dit qu'il serait mieux peut-être en définitive, enfin, j'avais pensé qu'il serait peut-être moins... Il va causer, oui ou merde. Voilà, je me suis dit que, en tant que directeur de l'agence, il serait malhonnête que je profite de la situation. Voilà. Malhonnête. Et la malhonnêteté, c'est pas ça. Oui, allô, c'est moi. Quoi? Hein? Mais c'est invraisemblable. Plus d'écran? Plus de son? Et la balise? Merde! Comment a-t-il pu faire détecter tout ça aussi vite? Hein, quoi? Oui, 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 je m'en occupe immédiatement. Commençons. Vous! Je vous écoute. Moi? Bah, vous savez, j'ai pas remarqué grand-chose, hein, vous comprenez? J'avais tellement peur. Ah, si, peut-être, ses chaussures. Ah, si, ça, j'ai remarqué ses chaussures, hein. C'était pas les Godiots, hein. Cuir noir, croco, haut de gamme. Oui. Ah ouais. Vous êtes sûr qu'il avait Ah, ça? ah, C'est bizarre, parce que moi, j'avais vu qu'il a... Il n'était pas épais, le gaillard, hein, il flottait dans ses mains. ah, Il faisait 1m65, 1m70 tout au plus, hein. Mais il avait un même ami à moi, une chemise noire, une cravate noire et une grosse ceinture blanche. Mais voyons, il portait une veste. Non, une veste, je n'en crois pas, commandant. Et ses yeux, ils étaient marrons. Non, ils étaient bleus. Non, vert. Émeraude. Ah, Non, tout à fait, c'était marron. ben oui, ça fait mal. et il portait des gants en peau, hein. Des gars! Ouais. J'en suis sûre. Il s'est approché tout près de moi. Il m'a menacé là avec l'arme dans la boule du poignet. Et moi, ça m'a étonné depuis le début. Hein. Pourquoi portait-il des bottes en cette saison? Non, moi je sais. Et il avait, oh là là, ses yeux, oh, il avait 2 yeux d'un noir impénétrable. Oh, écoutez, regardez, j'en tremble encore. Oh, c'est horrible. Et alors, il parlait vite, avec une voix assez aiguë. Mais non, moi j'ai remarqué qu'il avait une voix. Non. Moi j'ai pu noter, quand il s'est assis, le pantalon est monté, j'ai pu voir ses chaussettes. Les chaussettes. Oui, il n'en avait pas. Mais attention, hein, il avait un jean bleu délavé, là, avec un gros trou du côté gauche. Un jean troué. Un gros trou du côté gauche. Un gabarit impressionnant, hein, entre 1m85 et 1m95. Et des yeux d'un bleu. Oh, ça me sourit pas. Hein. Oh, quel charme. Et ses chaussures. Il avait des chaussures. Déjà, il avait des chaussures. C'était des vieilles Adidas. C'est ça, hein? Des vieilles Adidas. Elles étaient de couleur rouge. Vous savez, les Adidas avec les 3 bandes sur les côtés, là. Et les bandes sur les côtés, ben, elles étaient de couleur, alors, fluo, or, Fluor. fluo, or, Fluor comme le dentifrice. Comme le dentifrice. Si. Un black, pas un blanc, ça j'en suis sûre. Ça, j'ai vu ça. Alors, mais un gros balèze. Vous auriez vu ça là? Des vrais battoirs. Et puis, sa veste, il avait un blouson. Un blouson vert,
avec des rayures rouges à pois jaunes. Oui. Ouais. Exactement. Alors, il avait une énorme barbe. Ah, alors là, alors à là. droite. Grosse barbe. Et moi j'ai son putal, son pantalon si vous préférez. Et moi j'ai pu voir à l'arrière, il y avait un petit logo, petit, hein, très discret, c'était Pierre Cardin. Pierre Cardin carrément. Du Cardin. Putain, la classe. Ouais. Et attention, hein, il tenait son revolver de la main gauche. Mais alors là, hein, Il avait une façon de s'exprimer. Classe. Classe. ah, Et puis je vous dis pas la grossièreté du personnage, mais le pif là. La machine, non, voilà. Je suis sûre, il tenait toujours son arme de la même main, ça j'en suis sûre. Hein. La droite. C'est tout? Personne n'a remarqué le chapeau melon à plume violette? Plaisanter quand même. Peut-être un pantalon de golf à dentelle, non? N'importe quoi là. Une paire de bottes avec deux pieds gauches? Oh, mais vous vous moquez. On la veut, toi. Et il faut arrêter le sniff là, hein. Elle est dure Ah, aussi, mais hein. respect pour la police, s'il vous plaît. Voilà, commandant, moi j'ai mangé quoi, moi? Écoute-moi bien. Albert Van de frites. Écoute-moi bien. Tu vas pas me faire chier, hein, parce que tu vas manquer de vinasse, de spaghetti, de préservatif, culinaire, hein, tu vas pas me faire chier. Qu'est-ce qu'il y a? Ben moi j'ai juste pris de quoi casser la croûte là. Un salaud. Puis le caddie, hein. S'il vous plaît. Ouais, non, arrête. Ça peut toujours servir en comme fruit, hein. À toutes les unités, ordre d'interpeller un individu détenant un otage. Il est blanc, armé et dangereux, de race noire. Il est de taille et de poids variable, entre Nicolas Sarkozy et David Douillet. Ses yeux bleu vert sont marrons, pouvant virer au noir. Ah, il a la voix grave, hein. Assez porté sur les yeux qu'on est. Alors il est gaucher, mais préfère se servir de sa main droite. Hein. Alors il porte une veste de blouson vert à rayures jaunes, sous un imperméable tout noir. Un jean troué, délavé. Attention, notez-le, hein, de Marc Le Cardin. Alors il a les mains nues, il porte des gants en peau. Alors c'est pour dissimuler une énorme bague dorée. Alors chose importante, hein, notez-le, il n'a pas de chaussettes, pas de chaussettes. Mais elles sont quand même unies, c'est comme ça. Alors il s'exprime avec une grossièreté raffinée. Ah oui, ses chaussures. Il marche avec des chaussures de sport élégantes, en cuir noir, rouge croco, rayées de 3 bandes dorées fluo. Année 1975. Ouais. Du pognon? Du fric? Du pèse? Du flou? Du blé? L'oseille? Des thunes? Oh bah merde! On dirait que ce con de Johnny a oublié un bagage. Bah quoi? Ne regardez pas comme ça. Avec l'âge de la retraite, qui recule. C'est tentant de cuisiner le putain, non? Faut me comprendre. Et puis, sincèrement, soyez sincères. Hein. Vous feriez quoi à ma place? Vous feriez quoi?
Et bien entendu, personne ne bouge et personne n'a rien vu. Hein. Eh bien dit personne. Assis-toi là-bas. Non, juste une maladresse. C'est rien, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Tu pètes du bout, tu bonnes de l'oseille à moi, putain. C'est une duplique, j'en ai plein ma valise. Tout va très bien.